Jessica et bonjour Yannick. Donc ici le collectif Action 21 PACA. On se réunit aujourd'hui pour vous présenter deux collectifs qui sont en train de se créer au niveau du Vaucluse. Et on va laisser la parole en premier honneur aux femmes, Yannick, à Jessica, pour qu'elle puisse expliquer aujourd'hui ce qui l'anime et ce qui fait qu'elle crée son collectif dans son secteur. Et voilà, et à quoi ça va servir et comment ça fonctionne. Donc Jessica, je te laisse la parole et bienvenue à tous les deux et merci de votre investissement au niveau des actions collectives. Merci Jessica, à toi la parole. Salut Valérie, merci pour cette invitation. Oui, donc effectivement, nous, on est un collectif de parents dans le Vaucluse, près du Mont Ventoux. Et aujourd'hui, on a envie de créer un collectif vraiment pour qu'on puisse se mobiliser, tous ensemble, se fédérer, dire aux parents qu'ils ne sont pas seuls, faire appel à notre humanité surtout et agir par rapport à ce qui se passe dans les collèges et les lycées, notamment pour le port du masque abusif. Voilà, se positionner, poser les limites et surtout pas de compromis. Ce qu'on veut, c'est que les enfants puissent respirer librement, voilà, qu'il y ait une prise de conscience de la gravité de la situation en termes de santé physique et psychologique, quant au port du masque par les enfants plus de 10 heures par jour. Puis aussi sur la répression qu'ils subissent. Voilà, il y a de l'abus de pouvoir, je veux dire, ils sont obligés d'aller respirer dans les WC, etc. Donc, bon, ça ne va pas. Et puis, surtout que les enfants et les personnes qui sont en bonne santé n'aient pas à subir de la propagande de la peur et de l'obligation du port de ce masque. Voilà, qui n'a même pas une visée sanitaire d'ailleurs. Donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'on se positionne et que les adultes prennent leurs responsabilités et qu'on retrouve, que chacun retrouve sa capacité autocritique et réfléchir par eux-mêmes. Voilà. Parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et c'est ça aussi être citoyen, je pense. C'est qu'on a des droits et des responsabilités et moi en tant que mère, c'est de protéger nos enfants et d'informer sur ses droits et ses devoirs les proviseurs, les professeurs, les infirmières et aussi les autres parents sur ce qu'on peut faire et sur quoi on peut agir. Donc voilà, c'est de travailler tous ensemble, se fédérer. Nous, on est autour du Ventoux, donc j'ai noté les collèges un petit peu. Moi, j'aimerais fédérer un petit peu les parents des collèges qui sont respectivement à Mazan. Donc, on a le collège de Mazan, on a Carpentras, il y a le collège Raspail, la cité scolaire Jean-Henri Fabre, il y a Victor Hugo, il y a Serres. Voilà, donc s'il y en a d'autres qui se sentent concernés, voilà, n'hésitez pas à me contacter. J'ai une adresse mail, donc c'est collectifparents avec un s.ventoux84@gmail.com et je pense que Valérie, tu mettras le lien dans la vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si tu as des questions peut-être pour préciser davantage, Valérie. Oui, merci Jessica merci Jessica pour cette présentation. Donc oui, on a compris que tu as un lien contact et on mettra ce lien effectivement sous la vidéo. Pardon. Et donc, la question, j'en ai pas plus que ça. Est-ce que vous êtes nombreux déjà au niveau du collectif? Est-ce que vous avez déjà quelques parents qui sont avec vous? Et est-ce que tout le monde est actif ou est-ce que vous avez des personnes qui vous rejoignent mais qui ne sont pas forcément actifs au niveau du collectif? Et de quoi vous avez besoin plus précisément? Alors non, on n'est pas très très nombreuses pour l'instant. Donc j'ai des parents qui sont motivés, qui ont envie d'intégrer un peu, en tout cas, le collectif ou de s'impliquer. Pour l'instant, ça a un peu du mal, donc c'est pour ça que je lance cet appel-là pour fédérer au maximum. On aurait besoin de présence surtout et vraiment de mettre en action des choses, par exemple monter des dossiers, des informations, récolter des informations, etc. Prendre des rendez-vous avec les directeurs des directeurs et directrices de collège et surtout faire de l'information en fait. Voilà, c'est ça qui est important en premier temps. Voilà, quitte à aller devant les collèges, les lycées, voilà, ce genre de choses quoi.
Ok. Et au niveau, par exemple, organisation matérielle, puisque je suppose que si vous voulez donner des informations, il va vous falloir sortir des imprimés, il va vous falloir, on va dire, un peu de matériel bureautique. Comment est-ce que vous vous organisez à ce niveau-là par rapport au collectif que vous êtes en train de créer? Oui, ben, on a créé un lien PayPal. Donc, pour ceux qui veulent, voilà, qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens physiques de participer, on a fait un petit lien PayPal pour faire une petite collecte, une petite cagnotte, enfin une petite, en tout cas une cagnotte pour pouvoir, s'il faut imprimer des tracts ou des étiquettes, ce genre de choses, qu'on puisse avoir un petit budget qui le permette. Voilà, donc ça peut être une participation, c'est une participation libre. Voilà. Bon, très bien. Mais écoute, nous te remercions grandement, Jessica. Merci pour ce moment de partage. Bon, vous l'aurez compris, il y a un collectif donc qui est en train de se créer dans le secteur du Ventoux. Nous mettrons l'adresse contact en dessous de la vidéo, donc vous aurez cette adresse contact en lien. Donc merci Jessica. Je vais te demander de couper le micro. Nous allons passer à Yannick. Donc voilà, je vais présenter Yannick qui est du côté du secteur de Cavaillon, me semble-t-il. C'est un papa aussi qui œuvre pour la santé, pour favoriser la santé de ses enfants et d'autres enfants, pas que lui. Il est généreux, il ne pense pas qu'à lui, il pense aussi aux autres. Et aujourd'hui, je vais le laisser faire son appel. Donc voilà, bonjour Yannick. Est-ce que tu as besoin de quelque chose par rapport à ton collectif? Est-ce que tu peux le présenter? Comment toi tu vois les choses? Oui, ben, bonjour Valérie, bonjour Jessica, merci. Alors, en fait, depuis le début de la pandémie, j'ai été très actif au niveau recherche d'informations. Et là, ben, on attendait tous impatiemment la rentrée des classes, savoir comment ça allait démarrer. Et on a vu sortir ces fameux protocoles sanitaires dans les écoles. Et du coup, c'est pour ça qu'avec ma femme, on a décidé de créer un groupe Protégeons nos enfants, entre parenthèses, école de Cavaillon, pour en fait soutenir les parents, pour leur apporter un peu plus d'informations. Parce qu'aujourd'hui, l'information, on ne reçoit qu'une version, donc tout ce qui est télévisé et les journaux. Et on ne regarde pas en fait tous les à côté, tout ce qui est juridique, tout ce qui est légal, tout ce qui est aussi sanitaire, médical. On nous dit des choses, mais la controverse, elle est tout aussi vraie. C'est pas forcément bon pour les enfants. Donc voilà, moi aujourd'hui, je suis papa de 3 enfants. J'en ai qu'un seul qui est scolarisé, donc il est au CP. Donc je n'ai pas le problème aujourd'hui, moi, du port du masque. Mais c'est pas grave, je me renseigne avec ton collectif PACA 21 pour avoir les documents et je partagerai ça pour les parents qui ont des enfants au collège et lycée. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plus de l'information qu'on souhaite faire, apporter énormément d'informations. Et ben, je copierai tous les documents que tu nous apportes au niveau juridique pour que les gens aient matière aussi à travailler, qu'ils aient des documents. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas encore créé d'adresse mail pour le collectif parce qu'on vient de démarrer, on doit être une quarantaine de parents dans le groupe. Donc, si les autres secteurs, les petits villages aux alentours, Cheval Blanc, Robion, les Taillades veulent se greffer, il n'y a pas de souci, hein. Ils peuvent venir. On a restreint la localité pour si on est amené à se rencontrer ou à poser des actions physiques, qu'on n'aille pas trop à 30-50 km. Et voilà, aujourd'hui, donc, je prends tout personnellement pour l'instant en tant que frais. S'il faut imprimer des choses, je peux le faire. Si on grossit, on verra, on s'organisera ensemble. Aujourd'hui, on n'est pas trop actifs dans le groupe, hein. C'est beaucoup ma femme et moi. On a quelques parents qui sont dans les mêmes optiques que nous, qui nous aident. Voilà. Aujourd'hui, on est plus dans la prévention, dans l'information. Ok, Voilà, très bien Valérie. Yannick. C'est super, merci de t'investir comme ça au niveau des enfants et au niveau de l'information, au niveau de l'éducation nationale, parce que c'est très important qu'ils puissent être informés, effectivement, de savoir qu'aujourd'hui, ils ne sont pas forcément dans la légalité des choses et que fournir des documents en lien avec des avocats et en lien avec la plateforme réaction19.fr de maître Carlo Alberto Brusa, parce que Action 21 PACA fonctionne en lien avec cette plateforme-là. Nous, on transmet les documents. Le 3/4, je dirais, des actifs du collectif Action 21 PACA sont membres de Réaction 19. Donc, nous, en fait, on facilite la distribution de documents et on vous synthétise de façon à ce que vous puissiez vraiment offrir
tout ce qu'il y a à offrir au niveau de l'éducation nationale pour qu'elle puisse être informée du fait que ce n'est pas légal d'obliger le port du masque ou d'obliger des protocoles sanitaires à se laver les mains, par exemple, 3 ou 4 fois par jour avec du gel hydroalcoolique, alors qu'on ne sait pas ce que ça fait sur la santé, voilà, à partir du moment où on se lave les mains avec ce genre de produit en permanence. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Le naturel, c'est l'eau. Et voilà. Donc voilà, donc c'est bien informé. Merci en tout cas à tous les deux d'être présents ici sur cette plateforme. Yannick, si tu as une adresse mail pour qu'on donne aux personnes qui souhaiteraient rejoindre ton collectif sur Cavaillon aujourd'hui, ça serait pas mal de nous la transmettre. Et voilà, donc merci à tous les deux de vos présences. Vous pouvez rallumer vos micros pour qu'on se dise au revoir et que voilà et que vous fassiez un petit message d'au revoir tous les deux, histoire que on remercie quand même toutes les personnes qui ont envie de vous rejoindre aujourd'hui, qui ont envie de rejoindre le collectif. Et merci vraiment de vos présences, de vos belles présences. Et je suis convaincue que vous avez des personnes qui vont vous rejoindre parce que vous avez une très très belle énergie. Donc je vous dis vraiment merci à vous. Je vous laisse le mot de la fin pour dire un petit peu au revoir et à tout le monde. Et voilà, et je vous laisse terminer cette interview. Et merci encore de vos présences et de vos actions dans votre commune. Merci à tous. Merci à tous. Merci Valérie. Et puis, c'est chouette qu'on se fédère tous et qu'ensemble, en tout cas, on mène des actions et qu'on puisse faire que nos enfants respirent librement. Super. Yannick? Oui, merci également, surtout à toi aussi Valérie pour tout ce que tu nous apportes avec le collectif PACA. Nous, on va dupliquer aussi et je trouve ça superbe que au sein du Vaucluse, on est déjà deux groupes quoi, avec Jessica et nous-mêmes. Bon, je pense qu'il y en a d'autres, mais ils ne se sont pas fait connaître. Mais au moins, le Vaucluse, on sait que ça bouge. Ouais. Et si on peut avoir un gros élan comme ça et avoir des petites victoires au fur et à mesure, voilà, ça sera pour le bien de tout le monde. Super. Eh bien, merci beaucoup. On se dit au revoir. Vous pouvez arrêter l'enregistrement.